Curtis Hanson débute sa carrière en 1973 avec un film d'horreur indépendant, Sweet Kill. Il connaît la consécration mondiale avec La main sur le berceau en 1992 et enchaînera avec la réalisation de La rivière sauvage sortie en 1994. Les femmes l'aiment bien, Wade. Allez, Ah ouais? on essaie encore. 10h, 2h. Ah, il a la cote. La rivière sauvage est l'histoire poignante d'un couple qui lutte pour retrouver son amour, sauver son mariage et survivre à un dangereux voyage sur la rivière sauvage. Dans un ultime effort pour sauver leur mariage, les Hartman emmènent leur jeune fils en vacances pour faire du rafting. Tout se passe bien jusqu'à la rencontre de la petite famille avec Wade et Terry. Wade tient la famille sous la menace d'une arme et force Gale à l'emmener, lui et son complice, dans les rapides qui mettent leur vie en danger. Gale doit utiliser toutes ses compétences et sa force pour sauver sa famille. Il a dit qu'il aimerait descendre le Gauntlet. J'ai exaucé son vœu. La championne de rafting Kelly Kalafatish a été filmée lors des séquences les plus dangereuses, mais Meryl Streep, très impliquée, a réalisé une grande partie des cascades en rafting elle-même. Elle voulait tourner un film d'action pour casser son image d'actrice dramatique. C'était chose faite avec La rivière sauvage. Le thriller d'action et d'aventure est très dépaysant et distrayant et garde la tête hors de l'eau grâce à la crédibilité de Meryl Streep en tant que personnage vedette et à la belle cinématographie extérieure de Robert Elswit avec de magnifiques paysages. La rivière est aussi une star du long métrage. La vallée de la rivière Kootenay a été utilisée comme lieu de tournage dans le film. C'est une rivière majeure du sud-est de la Colombie-Britannique, du Canada et du nord des États-Unis, du Montana et de l'Idaho. Pendant la majeure partie du film passionnant, bourré d'action, le personnage de Meryl Streep et sa famille fuit Wade, interprété par l'incroyable Kevin Bacon, qui commence comme un charmeur jusqu'à ce que son identité soit révélée, puis se présente comme un homme malveillant et cruel. Kevin Bacon rend cela aussi amusant, crédible à la fois gentil et méchant. Kevin Bacon est bon dans ce domaine. Le film s'ouvre sur la vue plutôt surprenante de Meryl Streep ramant en kayak avec une détermination inébranlable et des prouesses athlétiques vives sur la longue étendue de la Charles River. La rivière sauvage est un petit film d'aventure psychologique qui aurait pu facilement devenir un gros blockbuster d'action dans la filmographie de Sigourney Weaver, Linda Hamilton ou Jenna Davis, sans l'idée originale de transformer l'une des comédiennes les plus célèbres et les plus érudies en une héroïne d'action au corps fuselé et qui fait parler ses émotions. La comédienne est une présence vive et perspicace, perpétuellement ouverte à la spontanéité, compensant bien les échanges saccadés et chargés d'émotions de son personnage avec ses proches et des étrangers. Elle colore le film en dehors de lignes de script, qui a été réécrit sans être crédité par la script doctor et célèbre amie de Meryl Streep, Carrie Fisher. Elle ose également injecter une énergie insouciante et une urgence émotionnelle dans cette rivière aux enjeux déjà élevés. Dans ses meilleurs moments, la rivière sauvage prend vie très brièvement, comme le portrait d'une femme active d'âge moyen, aux prises avec un fils enjoué et un mari vieux jeu et accro au travail, interprété par l'impeccable David Strathairn, alors qu'elle fait le point mélancoliquement sur l'état décourageant de sa vie. Bien sûr, l'événement qui a précipité ces révélations est un voyage fluvial meurtrier, initié par un psycho-bandit qui a fière allure, mais Meryl Streep transmet habilement le mal-être de son personnage, profondément personnel, souvent sans l'aide du dialogue. Lorsque Wade, qui a effrontément flirté avec Gale dès sa toute première scène, la taquine avec la suggestion d'une vie indépendante et ses possibilités d'aventure, Gale communique l'intense agitation de son personnage avec un changement subtilement anxieux des yeux, évitant le regard froidement pénétrant de Wade. Elle transmet également la curiosité coupable de se demander ce qui se cache au-delà de ses liens familiaux fermes. Le reste du film offre rarement à Meryl Streep des moments égaux pour la vérité émotionnelle et la vulnérabilité, mais il reste encore quelques plaisirs à trouver en cours de route. La plupart des meilleurs moments du film sont le résultat des inclinations introspectives de Meryl Streep, qui ne font peut-être pas d'elle une héroïne d'action les plus mémorables, mais qui en font au moins une héroïne distinctive. Là encore, le personnage interprété par Meryl Streep fait preuve d'un grand courage, notamment lorsqu'elle pousse celui de Kevin Bacon à faire de son mieux. Sa voix et sa vision pleine de dédain dévoilé, juste au moment où la fixation obscène de Wade sur Gale pourrait facilement devenir violente.
L'intrigue du film est, comme la plupart des critiques l'ont affirmé, assez stéréotypée, mais il se passe beaucoup de choses sous la surface ici qui méritent d'être approfondies, en particulier les thèmes du pouvoir et de la masculinité qui créent un conflit triangulaire entre Gale, Tom et Wade. Nous voyons rarement les femmes comme des héroïnes d'action, en particulier dans les films sortis dans les années 90, c'est pourquoi Gale de Meryl Streep a une plus-value notable à apporter au film. Gale n'est pas une super-héroïne masquée dont les pouvoirs sont extraordinaires, au contraire ses capacités sont une combinaison d'athlétisme et un cerveau, de nécessité pour quiconque a l'intention de descendre le long du fleuve. Vous allez devoir faire tout ce que je dirai quand je le dirai, sinon on n'a aucune chance de se retrouver de l'autre côté. Mais Gale comprend clairement comment manipuler la rivière, comment anticiper ses dangers et à les utiliser à son avantage. Ce sont des choses que ni Wade, malgré tout son machisme et sa bravade, ni Tom ne peuvent gérer. Wade peut voir le conflit entre Gale et son mari presque immédiatement et il l'exploite. La virilité de Tom est menacée dès le départ. Bien sûr, il est le chef de famille à la maison et à Boston, mais sur la rivière, il est impuissant et laissé aux caprices et aux capacités de sa femme. Wade l'est aussi, mais il entre dans l'unité familiale en tant que prédateur. On enverra quelqu'un vous rechercher, bien sûr. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Tom? T'as des couilles tout à coup? T'es devenu un homme? La seule chose qu'il a pour lui est le pistolet, sans doute l'objet phallique du film, qui est présenté avec force lorsque Wade le montre à Rourke, le cadre de la caméra le maintient presque entièrement sur les genoux de Wade. C'est à peu près aussi freudien qu'une image peut l'être. Pourtant Wade n'a aucun pouvoir sexuel, même lorsque Gale le lui demande. Bien sûr, il la regarde sournoisement se baigner nue dans la rivière, assez dramatiquement pendant un orage. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que lui et son partenaire pourraient être un peu effrayants. Plus tard, quand ils abandonnent Tom en supposant qu'il est mort, Gale se moque de Wade, qui suggère que sans Tom, elle ne peut être protégée. Je peux faire de vous ce que je veux. Alors allez-y. Arrêtez de me dire que vous êtes un dur, Wade. Comme tout bon film d'Hitchcock, l'intrigue ici est secondaire par rapport au comportement humain en jeu qui résulte du mouvement de l'intrigue. La rivière sauvage regorge de MacGuffin, le mot d'Hitchcock pour ces objets sans signification qui font avancer un film. La rivière sauvage est un film plein de suspense, plein de rebondissements, alors que la famille Hartmans poursuivent la rivière à des vitesses qu'ils ne peuvent contrôler. Mais la dynamique des sexes est ce qui est le plus intriguant ici, en particulier parce que le film leur permet de se dérouler naturellement, plutôt que d'obliger le public à s'inscrire au gadget d'une image d'action dirigée par une femme. Curtis Hanson a toujours été un expert des thrillers psychologiques, associé à des personnages féminins forts, comme dans son film de 1987 Faux témoin, et dans le thriller de 1991 La main sur le berceau, dans lequel il a confié à Rebecca de Mornay le rôle de sa vie. La rivière sauvage est moins granuleux et plus familial, ce qui sert le film malgré quelques moments. Avec La main sur le berceau, le réalisateur a montré qu'il pouvait manipuler des personnages et des situations dans les limites confortables d'une intrigue de formule. Avec La rivière sauvage, il fait beaucoup plus. La trame thriller est encore familière, mais le résultat affiche une fraîcheur bienvenue. Avec un rythme et un niveau d'excitation conçu pour submerger les invraisemblances et les gaffes mineures, La rivière sauvage brave les rapides, tout en gardant le spectateur à flot, au milieu de ses eaux bouillonnantes. Le film présente des paysages naturels étonnants et des scènes merveilleusement tournées, en particulier les segments de rafting. L'histoire est parfois un peu tirée par les cheveux, mais sert la cause d'un film d'action solide, ce qui n'est qu'en surface. Une grande partie du film est centrée sur les problèmes de la famille et leur mariage en ruine. Tout au long du film, la famille apprend à se serrer les coudes et à combattre le mal, en l'occurrence ici les voleurs. Lorsque le père est en fuite et tente de sauver la vie de sa famille, avec l'aide du chien de la famille, La rivière sauvage vous rappelle que vous regardez un thriller qui reste familial tout au long. Mais cela n'empire pas le film, il garde son rythme et sert des personnages crédibles pour lesquels vous vous êtes attaché. C'est aussi un bon changement que le héros d'action soit la mère de famille. Après La mort vous voici bien, cela a été un autre départ pour Meryl Streep et elle a reçu sa part de blagues, surnommée Rambo féminin par les critiques lors de l'annonce du film. Mais comme tout autre rôle qu'elle a joué, Meryl Streep s'immerge dans son personnage, elle prend les rapides comme elle n'avait jamais rien fait auparavant et devient une vraie lionne pour sauver sa famille. Le reste de la distribution est tout aussi bonne, mais la vedette du film est la cinématographie. Malgré toute l'action tape à l'œil, frisson et déversement qui se passe ici, c'est Meryl Streep qui ancre et centre le film, capturant l'imagination alors qu'elle lutte pour sauver la situation, tout en réussissant à être en quelque sorte vulnérable, dure et sexy, tout en même temps. Elle est vraiment l'épine dorsale du film. Elle est en bonne forme physique, ce que vous voyez rarement dans ses autres rôles, et elle joue le personnage aussi intelligent et aussi dur que nous aimerions voir dans ce rôle. Meryl Streep capture parfaitement l'énergie et la terreur de Gale. Elle a l'étoffe d'une héroïne d'action
d'action féminine forte. Kevin Bacon a une très bonne interprétation, comme l'impitoyable Wade, offrant un mélange efficace de menace et de charme. David Strathairn est convaincant en tant que bourreau de travail tendu, soudainement poussé à ses limites. John C. Reilly est bon en tant qu'acolyte de Wade, dont l'hésitation, surtout lorsque le groupe pagaie sur les rapides, créait des moments comiques. La musique du film a été initialement composée par Maurice Jarre, dont une partie peut être consultée sur internet, mais les producteurs ont remplacé son travail par une partition de Jerry Goldsmith. Je n'y arriverai pas. Vous êtes une femme hors du commun.